Alors, aujourd'hui, on fait un petit révision de l'insertion de la citation, plus particulièrement des règles générales et la citation jointe avec une insigne. Donc, oui, les règles générales, c'est des règles qui sont assez simples et faciles à se souvenir, mais c'est des points facilement perdus si on ne pense pas, on s'en souvient, ou si on ne s'en souvient pas. Donc, d'abord et avant tout, quand on cite une citation, il faut utiliser le bon cheval. Il faut utiliser les chevaux en français qui ressemblent aux deux petites parenthèses triangulaires que j'ai mis ici, à gauche qui sont les. Mais il faut pas mettre ceux qui sont à droite qui ressemblent plus à des petites demi-sphères. De plus, quand on veut citer une citation, il faut toujours mettre la source. En général, ça va être la ligne dans l'extrait ou dans le texte qu'on veut faire. Donc, si c'est un texte normal, un texte littéraire, ça va être ligne après le numéro de la ligne. Et si un poème, on va mettre le V pour vers après le numéro du vers. Si le texte n'est pas cité, n'est pas numéroté, les lignes ne sont pas numérotées, on peut juste tout simplement le faire soi-même. Donc ici on voit encore une fois que c'est bien cité. La citation, faut qu'elle aille tout de suite après, excusez-moi, la source, faut qu'elle aille tout de suite après la citation. Donc si la citation est au début de la phrase, la source va tout de suite après, même si la phrase continue après. La ponctuation finale. Donc ça, c'est vraiment facile de se mélanger puis mettre le point à la mauvaise place. Donc, là, on voit deux exemples de la même phrase, puis là, on voit la première qui est incorrecte, avec le point qui est dans la citation. Donc, la ponctuation ne veut pas dans la citation, sauf si c'est une ponctuation expressive. Ça, on va en parler un peu après. Mais le point, il devrait pas être là. Tous les points sont oubliés, puis on les met juste pas quand on cite une citation. À la place, le point va aller tout de suite après la source. Donc, la ponctuation expressive, c'est la seule qu'on va mettre dans la parenthèse. Donc, c'est un point d'interrogation, point d'exclamation ou point de suspension. C'est la seule qu'on va mettre parce que ça nous permet vraiment de garder le contexte total puis de garder la citation aussi semblable à l'original. Quand on veut modifier une citation, donc en général, on va modifier une citation parce que le temps de verbe n'est pas correct, parce que il y a un nom qui est à mauvaise personne, ou où on veut conjuguer le verbe de notre façon. Donc ça, si on veut modifier des trucs comme ça va surtout être dans des citations qu'on veut, mettons par exemple, si on veut intégrer une citation, une phrase syntaxiquement, alors on va vouloir peut-être qu'on va vouloir changer le temps de verbe pour que rendre la phrase au complet syntaxiquement et grammaticalement correcte. Parce que sinon, ce serait une erreur de français. Et donc, quand on veut faire une modification comme ça, il faut toujours encadrer la modification par des crochets, comme on peut le voir ici. Comme ça, on sait que c'est pas la citation originale. De plus, d'habitude, les phrases dans les textes originaux, ils peuvent être longues, puis on peut pas citer la phrase au complet. Parce que ça, c'est juste trop long, puis il y a une partie de la phrase qui est pas utile à l'explication qu'on est en train de faire. Donc là, on va utiliser des crochets avec des trois points de suspension. Ça, c'est juste pour dire que c'est pas la fin de la phrase, ça continue. Mais, sauf quand on fait une explication de texte, ou un texte, peu importe, c'est sous-entendu qu'on va pas utiliser les phrases au complet, parce que c'est, comme on voit, les phrases sont trop longues, donc c'est sous-entendu. Donc il faut pas toujours mettre des points de suspension en crochet. Faut juste les mettre quand on utilise deux bouts d'une phrase qui sont pas connectés ensemble. Donc, par exemple, si ta mère est décédée, le cancer s'était trop étalé. Ça veut dire qu'il y a un bout qui manque dans le petit point au milieu. Mais s'il y avait un bout qui manquait à la fin, on l'aurait pas mis parce que ça aurait été sous-entendu que la phrase n'était pas finie. Maintenant, la citation jointe à indécise. C'est pas la plus compliquée à faire, mais moi, personnellement, c'est une que j'ai pas beaucoup travaillé, donc je voulais la voir aujourd'hui. Donc, la citation, oui, donc une citation jointe à indécise, ça va être une phrase qui va être jointe à une citation que l'auteur du texte va avoir choisi.
et la phrase va être mise dans la station pour mieux expliquer le contexte. Donc, ça va souvent comprendre un verbe de parole, comme dit, expliquant, criant, des trucs comme ça, et le nom de la personne qui parle. Dit le colonel Mouton, exemple. Donc, les incises, ça va toujours être encadré par une ou plusieurs virgules, dépendant si l'incise est à la fin ou au début. Donc, par exemple, on voit dans la phrase qu'on a en exemple ici, courir avec mon prof d'éducation physique, le meilleur moyen de se garder en forme. Donc, ici, on voit que la citation originale, c'était courir le meilleur moyen de se garder en forme, que mon prof d'éducation physique aurait dit. Mais là, on va encadrer à part des virgules. Mais les virgules, c'est juste si la citation, l'incise est courte. Si l'incise est trop longue, on va l'encadrer entre guillemets. Donc, on peut voir juste en bas. Le pays où le commerce est le plus libre, écrit Voltaire dans une lettre à Rimbaud, datée du 1er juillet 1769, sera toujours le plus riche et le plus florissant. Donc, on peut voir aussi que l'incise est beaucoup plus longue que a déclaré mon professeur d'éducation physique dans ma phrase d'avant. Donc, on va juste traiter la citation originale comme étant deux citations différentes. Donc, on va tous les deux les encadrer de chevrons français. Et là, il y a aussi des virgules juste parce que pour que la phrase soit grammaticalement correcte, c'est encore en France. Mais même si on les traite comme deux citations différentes, on met quand même juste une source parce que c'est à l'abri. Au début, c'était quand même juste une phrase au complet. Et aussi, la ponctuation expressive dans la citation jointe et indécise, c'est la même règle que j'ai dit au début. Donc, même s'il y a des points de suspension, on va les garder dans la citation. Puis, on va enlever les points si on a. C'est tout. Merci.